Bonjour à tous. Donc on continue la série. On a eu la première fois. Ah ben là c'est bon là. On peut ouvrir les portes là. Je vais être entendu jusqu'à loin. Hein. C'est bon Prince. Merci beaucoup pour la technique. Donc on a eu l'occasion de voir il y a 15 jours le plan initial de Dieu. On a vu après les effets du péché sur ce plan. Et je vous invite ce matin à redécouvrir une parole de Jésus sur le conjoint, et notamment avec cette question qui va m'animer, auquel je vais essayer de répondre. Est-ce que ça vaut la peine de chercher un conjoint? Je vous propose de lire. On va, une fois n'est pas coutume, parcourir 3 textes. Et le premier, c'est dans Matthieu chapitre 19 et c'est à la page 921. Et je vais lire les 12 premiers versets, et puis après, on aura l'occasion d'aller dans d'autres passages, notamment quelques versets d'un Corinthiens 7, et puis on verra aussi Proverbe 31 à la fin. Page 921, Matthieu 19. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Non, permets page. Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Les disciples lui dirent: si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Il leur répondit: tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que de naissance ils en sont incapables. Pour d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine. D'autres, enfin, y renoncent à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Est-ce que ça vaut la peine? Si je dois prendre un autre micro, vous me le dites, hein, parce que ça grésille un peu. Est-ce que ça vaut la peine? Pendant des siècles, trouver un conjoint, c'était même pas une question. C'était même une étape clé pour passer au passage à la vie d'adulte. Aujourd'hui, on en est un peu plus loin. Au point que le magazine Très Tendance Vogue, pour ceux qui le connaissent, dans un article d'octobre dernier, pose directement la question: est-ce que ce n'est pas devenu gênant d'avoir un petit copain en 2025? Dans l'article, il y a une phrase qui revient presque comme un slogan: j'ai pas besoin d'un partenaire pour être complète.
Et bien sûr, c'est vrai en partie. C'est toujours comme ça. Notre valeur ne dépend pas d'une relation, et l'article a bien raison sur ce point. Mais non seulement le mariage n'est plus la version autorisée de la relation de couple, mais même le couple, ce qu'on voit dans cet article, il est remis en question. Le célibat, c'est plus une étape, c'est un mode de vie revendiqué. Et d'ailleurs, on le voit partout dans le monde. Les chiffres, ça explose. Le célibat grimpe comme une fusée au Japon, en France, en Corée, aux États-Unis. Pourquoi? Alors qu'à l'époque, être en couple, c'était synonyme d'épanouissement. Aujourd'hui, le couple est devenu un peu comme une contrainte. L'engagement envers quelqu'un, un peu synonyme de perte de liberté. Et la dépendance affective, un peu comme une faiblesse. Alors la question revient, est-ce que ça vaut la peine de chercher un conjoint? Qu'est-ce que la Bible pense? Et qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? On verra que la réponse biblique est nuancée. Pas si simple, ni oui ni non. Ça dépend. Alors je vous propose le parcours suivant. On va voir dans une première partie, et vous pouvez le retrouver dans les bulletins, dans les trois parties. On va essayer de comprendre la difficulté du mariage, car le mariage, c'est compliqué, on a vu dans notre texte. On va essayer de comprendre ce que c'est que le véritable but du célibat. C'est peut-être pas ce que l'on croit. Et en troisième partie, on va réfléchir à qu'est-ce qui fait un bon conjoint. Le conjoint idéal, c'est quoi au juste? Et on méditera à chaque fois quelques versets. Alors, c'est sûr que beaucoup de personnes veulent se marier, avoir une vie de couple, mais sans se rendre compte tout à fait des contraintes du mariage. Alors, c'est vrai, on veut souvent la photo, vous savez, la photo sur Insta, vous savez, la complicité, les photos de voyage, les soirées Netflix, vous voyez, les enfants sous le sapin de Noël, vous voyez les photos qu'on peut parfois poster sur les réseaux. Mais quand on voit ce que Jésus nous parle dans Matthieu, on est un peu étonné. Et là, on vient lui poser une question à Jésus en Matthieu 19, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il est autorisé de divorcer? Et là, Jésus il revient au plan initial, à ce qu'on a vu il y a 3 semaines. Regardez les versets 3 à 6. Voilà. Un homme a-t-il le droit de divorcer? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi ne sont plus deux, ils font un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens, c'était les religieux de l'époque. Et leur question sur le divorce, et Jésus il les renvoie au projet initial. En matière de couple, pour Jésus, pour ceux qui veulent suivre Jésus, il faut se rapporter à ce qui était prévu au départ. Et au départ, c'était quoi? C'est Dieu a créé le mariage comme l'union d'un homme et une femme. Et ce que Dieu a uni, l'homme n'est pas censé le séparer. Autrement dit, que l'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, le mariage, ce n'est pas juste un contrat signé à la mairie avec un repas, vous savez, la pièce montée. Non, le mariage, c'est une alliance spirituelle. On voit, et même c'est Dieu lui-même qui unit, on le voit. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est d'ailleurs pour cela que le divorce est si douloureux, si violent, si destructeur. Parce que le divorce, ce n'est pas juste une séparation administrative, c'est une déchirure. Et je suis sûr que certains d'entre vous savent très bien de quoi Jésus parle. Et Jésus, il regarde la réalité en face. Quand les pharisiens parlent du divorce autorisé par Moïse, au verset 7, Jésus, il explique pourquoi Moïse a autorisé ça. Et Jésus, il répond comme un chirurgien qui révèle de suite le problème
du problème de la maladie du couple. Regardez au verset 8, il leur explique. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Voici la racine du problème. Le cœur humain, le problème des couples et du divorce, c'est lié, c'est à cause du cœur humain. C'est pas le manque de compatibilité, c'est pas seulement la mauvaise communication, c'est pas juste les différences de personnalité, non, c'est un problème plus profond. C'est un problème de péché, on l'a vu la semaine dernière. C'est notre capacité à être incroyablement centré sur nous-mêmes, autour de nous. Tout doit être autour de nous. Et alors qu'au début d'une relation, tout paraît un peu facile, on est patient, attentionné, on répond aux messages en 12 secondes, on prie ensemble, on croit avoir trouvé la bonne personne. Puis la vraie vie commence à arriver. Les factures, la fatigue, les désaccords, les attentes irréalistes, les frustrations sexuelles, les différences d'éducation, le travail. Et soudain, qu'est-ce qu'on se rend compte? Aimer sa femme ou cet homme, c'est difficile. Parce que notre réflexe naturel, ce n'est pas de nous donner, c'est pas de nous décentrer de nous-mêmes, non, c'est de vouloir que tout autour tourne de nous. Et alors, au lieu de demander pardon, on se défend, on blâme, on contrôle, on ferme son cœur, on fuit, on punit par le silence. Oui, et on se compare. Et ce que notre culture nous encourage, c'est si tu n'es plus heureux, pars, tu mérites mieux, écoute ton cœur. Et c'est pour cela que quand Jésus rappelle le fait que le mariage c'est pour la vie, les disciples, ils sont choqués. Je ne sais pas si vous êtes choqués, mais les disciples, eux, ils sont choqués. Regardez le verset 10. Ils disent, mais si c'est ça, si la situation de l'homme par rapport à la femme n'est pas intéressante pour lui, de se marier. Si c'est ça le mariage, il vaut mieux que je reste célibataire. Si c'est un monde, et vous comprenez ce qu'ils sont en train de réaliser, et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de réaliser. Si le mariage biblique, c'est pas en mode CDD, ben, c'est la terreur, quoi. Et on peut comprendre pourquoi c'est la terreur. Peut-être vous êtes même terrorisé d'imaginer qu'un mariage puisse reproduire peut-être le mariage délétère que vous avez vu dans votre enfance. Terrorisé peut-être de choisir la mauvaise personne, terrorisé de perdre votre liberté, de finir dans une relation froide, distante, usée. Et on comprend pourquoi les disciples ont dit, mais attends, c'est chaud là ce que tu dis Jésus. Oui, mes amis, le mariage n'est pas facile, c'est même difficile. Et c'est pour cela que les sentiments ou quelques danses sur une piste ne sont pas une base suffisante pour le choix de son futur conjoint. Les sentiments changent, l'attirance fluctue, les émotions montent, descendent. Et ce qu'on va voir, c'est que le christianisme n'enseigne pas que c'est les bons couples qui réussissent, parce qu'ils sont naturellement compatibles. Non. L'Évangile dit que Dieu prend deux pécheurs profondément imparfaits et les transforme progressivement par son esprit. Et ça se voit de différentes manières. Quand un mari apprend enfin à demander pardon, quand une épouse choisit de lui pardonner, quand deux personnes arrêtent de se battre l'un contre l'autre, et arrête de se justifier. Les amis, sans le Christ, mon mariage serait sans doute déjà mort. Ouais, les disciples, ils sont quand même un peu incrédules. Et je pense qu'ils se disent, je ne sais pas si je dois m'embarquer là-dedans. Et c'est certain, ils ont peur. Si j'ai plus la capacité, si j'ai plus la lettre de divorce, et face à ça, Jésus, il est étonnant. Face à leur peur du mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une autre possibilité. Regardez le verset 11 et suivant. Il leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don.
En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que de naissance, ils en sont incapables. Pour d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine. D'autres, enfin, ils renoncent à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Il ne dit pas à ses disciples, allez les amis, courage, mariez-vous quand même. Ça, c'est peut-être ce qu'on aurait dit. Non, il met sur la table une autre possibilité, le célibat. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça ne nous choque plus tellement, mais parce qu'on trouve, comme on a dit tout à l'heure, peut-être évident, comme le magazine Vogue. Par contre, à l'époque de Jésus, c'était quand même complètement révolutionnaire. Une nouvelle fois, ce que dit Jésus, c'est encore à rebours de tout ce que la société pensait. Ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, c'était souvent vu comme une tragédie, une vie incomplète, un sujet de honte, de deuil. Et pourtant, Jésus dit, certains renoncent volontairement au mariage pour le royaume des cieux. Alors là, il parle de plusieurs cas. Il y a certains qui sont littéralement eunuques, c'est-à-dire, voilà, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants, c'est très peu le pourcentage de la population, mais il y en a quelques-uns. Il y en a d'autres qui l'ont été par la main des hommes, et c'était le cas particulier dans les harems des grands rois, où les serviteurs, notamment des femmes, étaient littéralement castrés pour pas être une menace sexuelle pour toutes ces femmes qui étaient pour le roi. Pratique déshumanisante, mais qui était bien réelle dans certains empires. Mais le troisième cas que Jésus envisage, c'est encore plus étonnant. Il dit, il y en a qui sont rendus eux-mêmes, ça c'est ma version, mais regardez, il y en a qui renoncent, pour d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine, d'autres, enfin, ils renoncent à cause du royaume des cieux. Bien sûr, Jésus n'est pas en train d'inviter certains à s'auto-mutiler, mais il est plutôt en train de parler de manière spirituelle. Il y en a certains qui renoncent au mariage pour être entièrement disponibles pour Dieu. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment un tremblement de terre pour eux. Il leur dit, en gros, le mariage, c'est beau, mais ce n'est pas l'ultime. Et dans certaines cultures, vous savez, si vous n'êtes pas marié... Mais là, Jésus leur dit, il existe encore quelque chose de plus grand, et c'est le royaume. Alors, d'un côté, s'il vous plaît, les amis, arrêtez à saouler les célibataires en leur demandant tous les matins ou tous les dimanches matins quand est-ce qu'ils vont trouver leur futur conjoint. Mais en même temps, pour Jésus, si on choisit le célibat, ça n'a rien à voir avec la proposition que le monde, ce que les magazines nous proposent. Car le célibat est vu comme le moyen de maximiser son... C'est pas parce que dans notre monde, ça, le célibat, c'est vu comme le moyen de maximiser son confort, sa liberté, sa capacité à voyager, à bâtir sa carrière, à profiter de ses loisirs. Mais ce que Jésus dit, non, le célibat, pour le croyant, c'est pour être disponible pour Dieu. C'est pas une stratégie pour vivre pour soi-même. Alors je sais qu'il y a des personnes qui souffrent de célibat et qui aimeraient se marier et qui prient pour ça, mais on aura l'occasion d'approfondir tout à l'heure. Mais le célibat, selon la perspective actuelle, voilà, c'est une stratégie égocentrée et ce n'est pas du tout ce que Jésus recommande. Mais j'aimerais approfondir ce que Jésus est en train de dire et ce que Paul a réfléchi théologiquement dans sa lettre et pour justement approfondir cette réflexion que Jésus lui a donnée. Et je vous invite à tourner dans les Bibles, là, à la page 1076, à 1 Corinthiens 7, 1076. Pourquoi Jésus recommande à certains le célibat? Je trouve que c'est assez intéressant. Chapitre 7, page 1076, versets 7 à 9, puis 32 à 35. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce. L'un le mariage, l'autre le célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seul comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser dans ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de consumer un désir insatisfait.
versets 32 à 35. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt et non pour vous tendre en piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Voyez le truc. Paul lui-même était sans doute veuf, c'est mon avis. Pas célibataire, mais il était plutôt veuf. Et là, il prolonge la pensée de Jésus. Il dit, voilà, le célibat, ça peut avoir un avantage stratégique pour le royaume. Mais pourquoi ? Parce que le mariage, c'est sûr, ça divise nos responsabilités. Et c'est normal. Quand vous êtes marié, vous devez penser à votre conjoint, à vos enfants, à votre foyer, à votre stabilité, c'est logique. Et ça prend énormément d'énergie. Et Paul, il le dit, celui qui est marié, il est partagé. C'est pas que le mariage est mal, ni moins spirituel, mais on est partagé, c'est la réalité. Et honnêtement, si vous êtes parent dans la salle, vous savez exactement de quoi je parle. Tu veux parfois vouloir servir plus, mais il faut amener les enfants à l'école. Tu peux vouloir partager l'évangile, mais le bébé, il n'a pas dormi 3 nuits, t'es claqué. Tu veux pouvoir partir, mais il y a des crédits à payer. Vous comprenez le problème. Le célibataire, il possède une liberté particulière, c'est ce que dit Paul. Et l'apôtre Paul, il a traversé des villes hostiles, dormi dehors, voyagé pendant des mois, risqué sa vie, et il n'a pas besoin de s'inquiéter ni pour son épouse, ni pour son enfant. Alors, la vraie question pour ceux qui sont célibataires aujourd'hui, c'est à quoi sert votre liberté ? Parce que les magazines, nos magazines, naturellement, nous disent tu es libre pour toi-même, mais l'évangile, elle, nous pousse à être libre pour vivre pour Jésus. Jésus, il n'a pas appelé ses disciples au confort, il a dit que celui qui veut me suivre, renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ça concerne tout autant les couples mariés que les couples célibataires, que les célibataires. Alors peut-être que la question, c'est pas seulement pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas encore donné quelqu'un, mais peut-être comment est-ce que j'utilise aujourd'hui ma liberté pour le royaume ? Est-ce que votre temps sert principalement pour votre divertissement ou est-ce qu'il sert réellement les autres ? Regardez à la fin de notre passage, c'est étonnant, c'est 39 à 40, 1 Corinthiens 7, page 1077. Un dernier mot. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle le sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et je pense, moi, aussi, avoir l'Esprit de Dieu. Voilà, Paul, il donne un dernier petit conseil, simple pour ceux qui désirent se marier. Mariez-vous avec quelqu'un que vous voulez réellement. Bon, ça paraît évident, mais le christianisme, ce n'est pas pour les mariages forcés. Mais surtout, que ce soit un chrétien. Un vrai, vous savez, pas un qui en a seulement les apparences. Pourquoi ? Parce que le mariage chrétien, ça ne tient pas seulement sur des goûts communs, mais sur une volonté de marcher ensemble pour le Christ. Alors, vous avez vu, on a vu le mariage, c'est difficile. Le célibat, c'est pas ce qu'on croit. Alors, c'est quoi le bon conjoint ? Parce que là, j'avoue que je suis un peu perdu. Alors, on construit, je sais pas, parfois on fait ça. Vous savez, on sweep. On crée des listes de critères. Puis on se demande après pourquoi ça ne convient pas. Mais peut-être qu'on est plus influencé par Netflix, Instagram, qu'on veut bien l'admettre. Alors je propose quelques petits critères d'une maman à son fils. Proverbe 31. Une maman a son fils qui est roi
Quelques conseils d'une mère à son fils. Alors, je vous propose de le garder bien en tête, mais regardez les premiers versets, on le voit. Parole du roi Lémuel, qui, vous voyez, il a récupéré. Maxime que sa mère lui a enseigné. C'est page 608, excusez-moi. Parole du roi Lémuel. Maxime que sa mère lui a enseigné. Que te dirais-je, mon fils? Que te conseillerais-je, ô mon fils bien-aimé? Que te dirais-je, fils appelé de mes voeux? Vous voyez, c'est les conseils d'une mère à son fils. Alors, je vous propose une lecture commentée. Je ne vais pas le lire maintenant, mais je propose que vous le gardiez bien en visu. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Et déjà, rien que la forme de l'écrit, c'est assez rigolo. Si on réfléchit à la chaîne de transmission, vous voyez, c'est la mère qui reçoit la sagesse de Dieu. Elle enseigne à son fils, vous voyez le truc? Son fils, il intègre cette sagesse et il décide de la publier pour les générations suivantes, de sorte qu'aujourd'hui, cette sagesse, et même la parole de Dieu, puisqu'elle est même présente dans la Bible. Et ce que dit cette mère, c'est que avant de chercher la bonne personne, il faut devenir une personne digne de confiance. Et c'est pour ça qu'elle, avant de réfléchir à la femme qu'elle encourage à son fils d'avoir, elle va lui donner des conseils à lui. Regardez ces conseils qu'elle donne à son fils. Ça peut être intéressant pour vous, les femmes. Il ne convient pas au roi, verset 4, les Moël. Non, il ne convient pas au roi. C'est juste avant. Oui, je voulais déjà le sauter. Ne gaspille pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Vous voyez ce qu'elle encourage son fils? Elle encourage le fils à la maîtrise sexuelle. Ne détruis pas, version moderne, ne détruis pas ta force en vivant pour tes pulsions. La mère de ce roi, elle a bien compris quelque chose. Un homme incapable de se maîtriser est un peu dangereux. Dangereux pour lui-même, dangereux pour sa famille, dangereux pour l'Église. Et ce texte, il nous frappe quand même de plein fouet. Hein. Parce qu'aujourd'hui, jamais dans l'histoire de l'humanité, un homme n'a eu accès aussi facilement à pouvoir satisfaire ses pulsions sexuelles, notamment au travers de la pornographie, en quelques clics. Des millions d'hommes sont esclaves de leurs pulsions. Comme un auteur l'a écrit, on fait une génération épuisée de désirer. Et frères, si vous ne savez pas vous contrôler avant le mariage, pourquoi penseriez-vous que ça soit plus facile après? La maîtrise de soi, c'est maintenant. Et si vous galérez, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez combattre, vous pouvez demander de l'aide auprès d'un frère, auprès du Seigneur. Mais faites bien attention aux hommes qui repoussent constamment les limites physiques avant le mariage. Un homme qui joue avec votre pureté ne protège pas vraiment votre âme. Il cherche plutôt à satisfaire son propre intérêt. Ça, c'est le premier point. Deuxième critère, selon la maman de Lémuel, un homme, versets 4 et 5. Il ne convient pas au roi Lémuel, non, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes, car en buvant, ils pourraient oublier les lois édictées et rendre les jugements qui lèsent le droit des pauvres. Un homme, ça va beaucoup plus loin que le vin. Un homme ne doit pas être dominé par des dépendances, vous comprenez le truc. Ça va plus loin que l'alcool. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui contrôle notre cœur.
Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas que seulement des alcooliques. On peut avoir des hommes absorbés par plein de choses. Jeux vidéo, paris sportifs, séries, travail. Vous voyez le truc? Des hommes physiquement adultes, mais émotionnellement passifs. Mes sœurs, vous avez besoin d'hommes lucides, présents, solides, capables de regarder la souffrance en face sans s'effondrer et qui trouvent leur secours en l'Éternel. Troisième critère, versets 8 et 9. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer des justes verdicts. Défends les droits des pauvres et des défavorisés. Voyez le vrai leadership, selon Dieu, il reprend un peu le modèle de Jésus. Pas dominer, mais pas impressionner, pas contrôler, mais servir, voyez. Construit pas uniquement sa vie autour de lui-même. Il veut servir, protéger, bénir, et en particulier ceux qui sont plus faibles. Voyez les critères, hein? Oui, mesdames, observez. Observez attentivement, mais observez surtout ce qu'il faut. Notre culture nous propose autre chose. Elle nous propose de voir les hommes sous des critères autres. Il est grand, beau gosse, drôle, stylé, cultivé, ambitieux, avec un peu d'argent, ce serait pas mal. Vous voyez le truc? Alors que cette maman, elle dit, est-il fidèle? Est-il maître de lui-même? Est-ce que c'est un serviteur? Est-ce qu'il ressemble à Christ? Est-il consacré à Dieu? Mesdames, si vous cherchez la perfection, désolé, elle n'existe pas. Par contre, vous pouvez juger l'élan de leur cœur, leur volonté, leur désir. Allez, maintenant, le texte tourne vers les femmes. Et là, encore, la Bible, elle est étonnante. Elle va à contre-courant. Et parce que les hommes sont naturellement attirés par la beauté physique, on est d'accord que l'attirance, ça compte, mais si c'est le critère principal, ça reste un peu fragile. Alors regardez, parce que le verset 30, il nous le dit. Verset 30 dans le passage, le charme est trompeur et la beauté fugace. La femme qui craint par contre l'Éternel est digne de louange. Alors regardons les conseils de la maman de Lémuel. Versets 11 et 12. Qu'est-ce qu'elle doit être cette femme? Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Je travaille. Et après, je vais paraphraser les versets 13 à 24 et vous pourrez les relire. Elle travaille avec énergie, avec sagesse, avec joie. Cette femme qui est décrite, vous pourrez relire, elle n'est pas passive, elle entreprend, elle investit, elle investit dans l'immobilier, elle dirige, elle produit, elle organise, elle est courageuse. C'est pas, vous savez, la caricature de la femme qui reste au foyer, non. Certes, sa maison, elle a en vue, mais elle prend soin des siens, c'est vrai, mais elle construit, elle est généreuse. Verset 20, elle ouvre largement la main aux pauvres. Elle apporte la paix autour d'elle, verset 26. Voyez l'impact. Elle a un caractère qui impacte la vie. Et vous voyez comment ça se termine, verset 30. Elle craint l'Éternel. C'est ça le secret d'une femme de valeur. Le mariage chrétien, ça ne consiste pas à trouver une personne parfaite, mais ça consiste à unir deux personnes qui veulent apprendre ensemble à vivre pour Jésus. Voilà, c'est ça. Alors, laissez-moi terminer par une dernière exhortation, un dernier fardeau, et peut-être aussi vous partager peut-être une crainte. Ma peur pour beaucoup d'hommes ou de femmes, d'ailleurs célibataires, peut-être dans l'église ici, c'est peut-être que vous passiez l'un ou l'autre à côté d'hommes ou de femmes. Extraordinaire. Pour des mauvaises raisons. Parce que vous avez peut-être intégré les critères de ce monde, sans vous en rendre même compte.
Et vous cherchez peut-être une image, un style, un fantasme, une perfection irréaliste. Et pendant ce temps, vous passez peut-être à côté de personnes dans cette salle, ou même dans les groupes que vous fréquentez, ou autres, au GBU, ou ailleurs. Je prie que, également pour ceux qui sont encore célibataires et depuis longtemps, et qui souffrent peut-être de ça, et qui considèrent peut-être que leur vie est en pause, et qui reçoivent parfois difficilement les questions, les remarques, parfois bien intentionnées de leurs frères et sœurs, mais qui peuvent leur faire bien souvent beaucoup de mal. J'aimerais vous laisser un texte quand même à vous qui souffrez du célibat depuis longtemps. Cette parole du prophète Ésaïe, qui est quand même touchante. Ésaïe 56. Elle parle à ceux qui sont seuls. Ésaïe 56, et je vais lire les versets 1 à 3 d'abord. Voici ce que dit l'Éternel. Faites ce qui est juste et respectez le droit, car je viens bientôt vous sauver. Je vais faire justice. Bienheureux sera l'homme qui agira ainsi, heureux sera celui qui s'y appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas, et qui s'efforcera de ne faire aucun mal. L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne devra pas se dire « L'Éternel m'exclura sûrement de son peuple », et l'eunuque non plus n'aura pas à penser « Je suis un arbre sec ». Verset 4, « Car voici ce que l'Éternel déclare à ceux qui sont eunuques, qui respecteront le sabbat que j'ai prescrit, qui choisiront de faire ce qui est agréable, qui s'attacheront à mon alliance. » Regardez verset 5. « Je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Je ne suis plus un arbre sec. » À l'absence d'enfants, d'héritage, Dieu répond, je réserve dans ma maison et dans mes murs un nom qui vaudra mieux. Je leur accorderai un nom impérissable. Ton existence n'est pas stérile si tu marches avec moi. Ta valeur dépend de ton appartenance à cette maison. Cette promesse, elle est pour aujourd'hui parce que l'Église est la famille de Dieu. Ici, personne ne devrait être oublié, personne ne devrait être isolé. Personne ne devrait avoir l'impression d'être de trop. Mariés, célibataires ont besoin les uns des autres. Les familles ont besoin des célibataires consacrés, les célibataires ont besoin des familles. Ensemble, mes amis, nous formons ce peuple de Dieu. Je prie que Dieu nous vienne en aide pour vivre cette réalité, cette belle réalité, cette belle bénédiction que Dieu nous donne. Je prie. Père éternel, merci pour ce rappel. Merci parce que tu nous as donné ton modèle, toi Jésus. Tu nous as donné ton modèle de grâce. Tu n'as pas considéré tes propres intérêts, mais tu es venu, tu es descendu, et cela pour nous intégrer dans ta famille, pour nous tirer de là où nous étions. Tu es venu nous servir, et nous servir d'une manière étonnante. Tu as donné ta vie pour nous. Je prie, Seigneur, que nous puissions, nous, chacun, vivre de manière à ce que nos vies soient un don pour les autres, que ce soit dans les couples, que ce soit en tant que célibataire. Je prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous aides à avoir cette perspective de l'Évangile qui trouve son plaisir non dans la satisfaction de nos désirs, mais qui trouve son plaisir dans l'abandon de soi. Je prie, Seigneur, que tu fasses une œuvre de l'Esprit pour transformer nos conceptions. Sans cela, on ne pourra pas y arriver, Seigneur. Oui, je t'en supplie, Seigneur, interviens. Au nom de Christ.